Ces influenceuses que vous voyez ne sont pas seulement belles, mais elles sont irréelles. Elles n'existent tout simplement pas. Elles ont toutes été générées par des intelligences artificielles. Je vous montre dans cette vidéo comment faire. Let's go. Salut chers amis, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Je vous montre pas à pas comment est-ce que vous pouvez créer une influenceuse IA. Les gars, on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Déjà, dans un premier temps, il va falloir effectuer un travail de recherche. Il va falloir déjà avoir un avatar de comment est-ce qu'on visualise notre influenceuse, à quoi notre influenceuse devrait ressembler. Et pour ce faire, on va utiliser donc Google Images pour pouvoir effectuer nos recherches. Donc sur Google Images, vous tapez juste le mot-clé de ce que vous recherchez, voilà, chez votre mannequin, la peau, le visage, etc. Est-ce qu'il y a des détails sur le visage que vous voulez avoir? Donc voilà, après mes recherches, je suis tombé sur celle-là. Elle ressemble à peu près donc au type de mannequin, au type d'influenceuse que j'aimerais quand même créer dans cette vidéo, hein. C'est à titre d'exemple. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est juste de télécharger donc son image et d'aller ensuite sur Midjourney. Donc là, je suis sur Midjourney. Tout ce que j'ai à faire, c'est juste faire appel donc à la commande describe, describe, et ensuite j'upload donc son image. Donc voilà. Pour rappel, la fonction describe vous permet donc de générer des prompts qui sont susceptibles de vous permettre de générer ce genre d'image sur Midjourney. Là, normalement, la commande doit me générer donc 4 prompts que je vais donc devoir tester. Donc du coup, là, j'ai les 4 prompts. Donc je vais essayer de générer donc les 4 prompts. Je fais Imagine All et j'attends tout simplement qu'il fasse le job. Donc voilà, il m'a généré donc les 4 prompts. J'ai toujours été bluffé par donc la qualité des images générées sur Midjourney. En tout cas, c'est le numéro 1, c'est la plateforme d'IA génératrice d'images numéro 1, voilà, sur le marché actuellement. Il y a pas photo, il y a pas franchement photo. C'est vrai que le DALL-E 3 arrive, mais bon, pour l'instant, c'est le numéro 1. Donc on a des images ultra réalistes ici. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Celle-là aussi, c'est pas mal. Donc je vais plutôt au final partir sur donc voilà la première image. Et donc je vais récupérer tout simplement le prompt. Donc j'ai repris le prompt ici, j'ai rajouté donc voilà une autre caractéristique, juste le visage, only faces. Et là donc on a des visages ultra réalistes. C'est parfait ça. Donc on va reprendre tout simplement ce prompt là, hop, tac. Et le copier cette fois-ci sur une plateforme que vous allez découvrir sur cette chaîne. Donc une fois que j'ai le prompt, je vais sur la plateforme Tensor.art. Donc c'est sur cette plateforme qu'on va générer donc notre mannequin. Donc déjà dans un premier temps, il va falloir sélectionner le modèle qu'on veut. Donc le modèle qu'on va choisir ici, c'est Realism Fusion V1. Donc la version 1. Donc ce modèle vous permet de générer donc des images ultra réalistes. Et ce qui est intéressant avec TensorArt, c'est que c'est une plateforme de génération d'images gratuite. Donc vous avez le droit de générer jusqu'à 100 images par jour. 100 images par jour, pas par mois, hein, par jour les gars. Donc c'est totalement dingue. Donc c'est une plateforme que je vous conseille. C'est une alternative aussi quelque part à Midjourney pour ceux qui ne veulent pas payer. Donc des abonnements Midjourney, n'hésitez pas à aller donc sur la plateforme. Je pense que 100 images par jour, c'est jouable. C'est largement jouable pour vous. Donc n'hésitez pas à aller checker. Donc voilà notre modèle Realism Fusion. Tout ce que j'ai à faire maintenant là, c'est de faire un run. Donc je vais donc démarrer donc le modèle. Donc une fois que j'ai démarré le modèle, donc j'ai ce formulaire à côté qui va me permettre donc de remplir donc tout simplement mon prompt. Je viens juste coller le prompt que j'ai généré tout simplement sur Midjourney ici et le travail est fait. Donc hop, donc je viens juste là et puis je fais un generate. Parfait, on a un visage ultra réaliste. Donc du coup, j'en ai généré plusieurs, hein, Donc on va partir au final donc sur ce visage-là. C'est ultra réaliste. Hop, donc on va partir donc sur celle-là. On va tout simplement l'enregistrer. On va essayer de générer donc d'autres images de ce modèle-là dans différentes postures. Comme vous allez le constater, il y a plusieurs paramètres. Il y a des paramètres qui sont intéressants et que vous pouvez éventuellement explorer, comme le Add Control Net. Le Control Net, il vous permet donc de changer la posture de votre modèle, par exemple. Si vous voulez donc que voilà votre modèle sur la photo prennent donc une posture particulière, donc vous pouvez utiliser donc le Add Control Net par exemple. Donc on va essayer de générer d'autres photos de notre modèle dans voilà des endroits différents par exemple, hein. Donc là, j'ai généré donc notre modèle au restaurant, donc notre influenceuse au restaurant. Donc là, je vais générer mon modèle, voilà un défilé, voilà sur un podium de défilé de mode par exemple. Donc j'aimerais générer ça ultra réalistique, j'ai rajouté. Donc, cette fois-ci, on va changer aussi le format donc de la vidéo, le aspect ratio de notre image. Donc on va prendre donc un format paysage. Donc vous allez constater, voilà, il y a des traits de ressemblance. Donc il y a une ressemblance énorme
entre donc ce que j'ai généré et puis notre modèle de base, au fait, le visage de base qu'on voudrait utiliser pour notre modèle. Donc il y a une ressemblance énorme. Donc ce qu'on va faire, le prochain step sera de faire donc un swiping pour pouvoir intégrer donc le visage de base qu'on a choisi pour notre modèle dans ces photos là. Donc je vais vous montrer comment faire dans le prochain step une fois que ces images seront générées. Donc là on a eu une très belle image aussi de notre influenceuse. Donc là le visage est légèrement différent, mais on peut quand même incruster donc son visage ici. Donc il n'y a pas de souci ici. Donc là aussi pareil, aussi nickel. Hop, c'est parfait. Donc une fois que je l'ai enregistré, j'enregistre aussi celle-là aussi, j'enregistre les deux photos parce que je trouve que c'est classe quand même ces deux photos. Donc vous pouvez générer autant de photos que vous voulez hein, dans n'importe quelle posture. Donc une fois que c'est fait, on va tout simplement retourner dans Discord pour que je vous montre à peu près comment est-ce qu'il faut faire. Donc du coup, il va falloir que vous ajoutiez donc le bot Face Swap donc dans votre Discord. Donc tout simplement, donc je vous mettrai donc le lien en barre de description. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous aurez donc la possibilité donc de rajouter directement votre Face Swap à votre serveur Discord. Là dans mon cas, j'ai ajouté donc mon Face Swap sur le même serveur que Midjourney, sur le même serveur où j'utilise Midjourney. Tout simplement, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est enregistrer le visage de base de notre influenceuse. Donc pour faire cela, je fais un save ID, donc tout simplement, je fais un save ID et ensuite j'upload donc l'image, le visage de base de notre influenceuse. Donc voilà le visage de base de notre influenceuse et ensuite je lui donne un nom, je donne le nom donc à cette sauvegarde, je mets par exemple Annie. Donc Annie, elle nous servira après donc dans notre swiping. Ensuite, j'enregistre et j'attends. Command sent et puis ID name Annie created. Donc voilà, j'ai la confirmation que mon ID a été créé. Ensuite, ce que je vais faire, le prochain step, tout simplement, c'est de faire un /swap ID. Maintenant, donc on va pouvoir swiper. Donc là, je mets donc le nom de l'idée que je viens de créer, qui est Annie ici. Et ensuite, j'upload la photo sur laquelle j'aimerais intégrer donc le visage de notre influenceuse. Je prends par exemple cette photo, hop, et ensuite, je lui laisse faire le travail. Donc parfait, il a réussi à intégrer donc le visage de Annie donc sur cette photo là. En plus sur les deux photos, voilà, elles étaient pratiquement ressemblantes aussi. Derrière donc le swiping est tout simplement parfait. Ici on retrouve donc Annie donc sur cette image là. Donc c'est parfait. On pourra faire pareil aussi pour les autres photos que j'ai téléchargées donc sur tensor.art. Une fois que vous avez déjà les steps, les différents steps pour pouvoir créer déjà le visage de votre influenceuse, swiper donc le visage de votre influenceuse sur n'importe quelle image, donc vous aurez donc cette possibilité de pouvoir programmer vos posts. Déjà dans un premier temps, il faudra créer donc un compte Instagram. Donc une fois que la création du compte Instagram a été effectuée, donc il vous suffira juste maintenant de programmer les posts ainsi que les descriptions des posts. Et tout ça, ça va se faire au travers de ChatGPT. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour suivre donc la prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me faire des feedbacks en commentaire. Et si vous voulez un tuto plus approfondi sur tensor.art pour comprendre réellement quels sont les différents paramétrages à faire, n'hésitez pas à me le dire en description. Je me ferai un plaisir de faire un tuto là-dessus. Je vous retrouve à la prochaine les gars. Prenez soin de vous. Peace out.